Grand Bassam, une station balnéaire proche d'Abidjan très fréquentée le week-end. Il est un peu plus de 13 h ce dimanche lorsque plusieurs assaillants ouvrent le feu sur la plage. On a vu qu'ils étaient très lourdement armés. Ils avaient commencé à tirer sur les populations qui étaient en mer. Et là, comme ça, on a commencé à s'abriter un peu. Et 20 minutes après, il y a la force spéciale qui a quitté depuis Abidjan et ils sont venus neutraliser ces assaillants. Ceux qui le peuvent fuient la plage. Pour d'autres, il est déjà trop tard. À l'arrivée des secours, plusieurs corps sans vie gisent sur le sable. Les terroristes se sont ensuite dirigés vers les hôtels. Au total, 3 établissements ont été ciblés. Les autorités américaines soupçonnent ZTE, le deuxième équipementier en télécommunications chinois, d'avoir violé l'embargo américain sur l'Iran. Il aurait organisé l'exportation, peut-être via des sociétés écrans, de matériels et logiciels américains à son homologue iranien TCI. Il devrait prochainement faire l'objet de sanctions du département du commerce américain. À Istanbul, une foule immense entourait ce samedi le rédacteur en chef et les journalistes du quotidien turc d'opposition Zaman, après le placement sous tutelle du journal investi dans la nuit par les forces de l'ordre. Un rassemblement une nouvelle fois dispersé à coups de gaz lacrymogène, de canons à eau et de tirs de balles en caoutchouc par la police. L'affaire Zaman est un nouveau coup porté à la liberté de la presse en Turquie qui pointe déjà à la 149e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. La communauté internationale a fait part de sa profonde inquiétude alors que l'opposition turque, les ONG de défense des médias et de nombreux pays s'inquiètent depuis plusieurs mois des pressions croissantes exercées par le gouvernement d'Erdogan sur la presse. Ils dénoncent. La Côte d'Ivoire meurtrie par un attentat d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. 6 hommes lourdement armés ont attaqué hier la station balnéaire très touristique de Grand Bassam, faisant 16 morts et 22 blessés. Parmi les victimes, 4 occidentaux, dont un Français et un Allemand. Le président Alassane Ouattara s'est rendu sur la plage où a eu lieu l'attaque, située à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Abidjan. Les ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur se rendront demain à Abidjan. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire est victime d'une attaque djihadiste, mais d'autres pays d'Afrique de l'Ouest sont en proie à des violences islamistes, notamment le Mali et le Burkina Faso. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé la semaine dernière, à l'unanimité, fait rare, d'imposer de nouvelles sanctions à la Corée du Nord, les plus lourdes jamais infligées à Pyongyang, pour le punir après son essai nucléaire. Toute la question est de savoir si le dirigeant nord-coréen sera maintenant assez fou pour passer de la menace aux actes. Un tel choix serait probablement suicidaire pour le pays le plus isolé au monde. Ces sponsors prennent leur distance les uns après les autres. Maria Sharapova subit les conséquences sur son image de son contrôle antidopage positif. L'américain Nike suspend ses relations en attendant les résultats de l'enquête. La championne de tennis était l'une de ses ambassadrices les plus populaires. Son contrat est estimé à 12,5 millions de dollars par an. Tous les sièges étaient occupés, dit-il. On était 40, 50 passagers. Le bus a commencé à ralentir. Une voiture s'est approchée de nous et boum, l'explosion. Le feu a pris. Il a tué 2 ou 3 personnes. Puis j'ai reçu des impacts là et je suis tombée.